Brasserie sont heureux de vous retrouver pour cette série de conférences qui va se dérouler sur les 2 journées. La première, c'est le titre de brasseur, c'est Philippe Perfetti, ici présent, de CMA France qui vient nous rejoindre. Il est accompagné de Christophe Nassogne et de Laure Ravreau, ne pas se tromper cette fois, qui viennent vous parler de ce sujet qui nous intéresse tous et qui finira par nous intéresser tous encore plus dans les années à venir, parce que ce métier de brasseur, ce renouveau du métier de brasseur, effectivement, il doit être construit, doit être prêt. Le musée de la brasserie et Destination Nancy ont tenu à vous faire partager ces connaissances et les avancées des choses qui sont en place. Je vous invite à accueillir Philippe Perfetti. Merci. Bien, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je propose qu'on attaque directement. Donc CMA France, CMA ça veut dire Chambre de métier et de l'artisanat. Donc je suis le directeur de la formation de CMA France, qui est le siège, l'institution qui accompagne l'ensemble des chambres de métier et de l'artisanat qui sont toutes réparties sur vos territoires et que j'espère, je pense, que vous connaissez. Alors, quelques mots très très rapides, et je ne vais pas vous infliger toute la lecture de mes diapositives. Le rôle des chambres de métier de l'artisanat, c'est d'accompagner les entreprises sur les territoires et d'agir avec les partenaires pour défendre les intérêts des artisans. Et puis, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui pour former les artisans en proximité. Alors, on est essentiellement connu pour la formation des apprentis, mais on effectue également de la formation continue. Et à ce titre, sans jeu de mots, nous sommes aussi certificateurs. C'est-à-dire que nous produisions des certifications, nous produisons des diplômes, et c'est à la demande des organisations professionnelles de brasseurs, c'est-à-dire le Brasseur de France et le Syndicat national des brasseurs indépendants, que nous avons travaillé sur un titre, sur un diplôme de brasseur qui devra être inscrit, alors c'est un peu barbare, au RNCP, c'est le répertoire national de la certification professionnelle. Pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce que c'est un gage de qualité. C'est-à-dire qu'il existe une offre de formation pléthorique sur les compétences liées à votre activité ou aux activités de brasserie, mais il n'existe pas à ce jour de diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles qui va venir marquer cette compétence et cet ensemble de compétences. C'est la raison pour laquelle les organisations professionnelles qui sont en charge de représenter les brasseurs travaillent avec CMA France sur la création de ce titre. Et ce titre-là, donc, qu'on va vous présenter à présent, il est aujourd'hui en expérimentation. Simplement, là aussi, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais il y a des critères pour enregistrer une certification au RNCP. Les 3 premiers sont les plus importants. Il faut qu'un titre corresponde véritablement à des emplois occupés. Il faut que ce titre, ce diplôme ait un vrai impact sur le retour à l'emploi ou l'insertion professionnelle. Et le 3e niveau de qualité, c'est vraiment la qualité du référentiel. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Résumé, l'observation du geste métier, l'employabilité, le découpage en blocs de compétences. Comment est-ce qu'on s'y prend pour créer un diplôme? Eh bien, on commence par construire un cahier des charges, qui va être la première version du référentiel de la formation. On expérimente ce cahier des charges et cette formation pendant 2 ans, pendant 2 années au moins, et vous avez là, et je vais leur passer la parole très très vite, les formateurs, les responsables de la formation de 2 organismes de formation qui participent à l'expérimentation, qui vont vous donner le détail du contenu de la formation. On analyse les taux d'insertion, on analyse la qualité du référentiel, on dépose le dossier devant une commission qui est placée auprès d'un organisme qui s'appelle France Compétences, qui décide d'enregistrer la certification ou pas. À partir de ce moment-là, on a sur le marché, je dirais, un titre, un diplôme, et c'est notre ambition, c'est notre objectif, un titre de brasseur. Ce titre de brasseur, dans la manière dont nous l'avons conçu, c'est accompagner, marquer la compétence des fonctions de brasseur, chef d'entreprise artisanale de brasserie, opérateur en brasserie,
quand on exerce en tant que salarié. Et on considère qu'on doit pouvoir accéder à la formation avec un niveau de sortie de 3e. C'est derrière ? Expérimentation aujourd'hui dans 3 régions, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, représentée ici, et le Grand Est également. 3 grands blocs de compétences qui constituent la certification. Le premier bloc, c'est procéder à la fabrication de la bière. Deuxième bloc sur la commercialisation. Et troisième bloc sur la gestion. Je vous propose que, alors sur le calendrier, on va arriver à la fin de cette année, à la fin de l'expérimentation. On doit réaliser, nous, ce qu'on appelle des études d'insertion, puisque quand l'employabilité et l'insertion dans l'emploi sont des critères très très importants pour enregistrer la certification, ça nécessite qu'on fasse le suivi des personnes qui ont suivi la formation, qui ont réussi la formation pour voir s'ils se sont insérés dans un emploi ou s'ils ont créé leur entreprise. Si ça match, si ça se passe bien, on déposera le dossier fin 2022 et début 2023, on aura un diplôme reconnu de niveau 3 sur le marché. Voilà, je vous propose de passer tout de suite la parole à nos responsables de formation sur le déroulement et la partie plus concrète. Et je reste prêt, et nous sommes prêts, à répondre à vos questions ensuite. À vous. Donc, bonjour, donc, moi c'est Christophe, donc, je suis formateur à l'IFBM ici à Nancy. Donc, on va vous parler un petit peu des gens qui sont ici pour présenter le titre. Donc, la vraie question, c'est actuellement qui peut devenir brasseur. C'est vraiment une idée que beaucoup de gens ont. C'est un métier passionnant, c'est un métier vraiment très chaleureux. Et en fait, ce que nous on a remarqué, c'est que les gens qui venaient, la première chose qu'ils avaient, c'était vraiment un intérêt pour la bière et une passion pour le métier. Beaucoup de gens ont déjà brassé à la maison. Et après, ils ont envie de se professionnaliser dans ce milieu, qui est un milieu très intéressant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du référentiel d'activité, on s'est concentré sur ce qui était important, ce qu'on pensait important pour le métier de brasseur. Donc, la première chose, c'est quand même déjà de connaître son process dans le détail pour pouvoir le piloter, arriver à faire des modifications. On a dans ce cas-là aussi la capacité à montrer de la créativité et du coup de créer des nouvelles recettes, de les adapter, voire de les ajuster en fonction de ce que vous avez envie. Parce que vraiment le but c'est d'avoir envie de le faire. Et comme une brasserie, ça reste quand même une entreprise, il y a toujours une partie gestion de l'activité commerciale. Arriver à mettre en valeur sa bière, pouvoir la vendre, montrer aux gens que c'est quelque chose que vous êtes fier d'avoir fait et fier de vendre. Et évidemment, on est en agroalimentaire, donc il y a des obligations au niveau HACCP, réglementation, étiquetage, qu'il faut évidemment respecter pour être dans les clous. Donc Laure Ravreau, je travaille à l'Enilbio et je suis responsable de la formation sur la partie technologie brassicole. Donc on vous a refait une petite slide sur le cursus de formation qui reprend, on va dire, les objectifs des 3 blocs de compétences. Donc on va développer en fait différents modules. Donc tout un module qui sera plutôt sur la biochimie brassicole et comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des réactions biochimiques, enzymatiques sur les matières premières. On a toute une semaine qui est plutôt destinée à l'étude du bloc chaud, donc du concassage des matières premières jusqu'à, on va dire, avant le refroidissement du mou. Et de la même façon, on a une semaine qui va être dédiée, on va dire, au bloc froid. À côté, on va dire, de ces grandes thématiques qui représentent la fabrication de la bière, on va avoir des modules plus transversaux. Et dans ces modules transversaux, on va s'intéresser au contrôle qualité des matières premières, du produit en cours de fabrication et des produits finis. Et on va traiter aussi tous les aspects législatifs et réglementaires avec les droits d'accise, les déclarations de douane, la gestion, on va dire, de tout ce qui va être coproduit.
Comme on va dire souvent, la bière, ça nécessite, on va dire, une rigueur au niveau de l'hygiène et de la qualité. Il va y avoir donc des modules liés au nettoyage, à la désinfection, mais aussi plus généraux sur le système qualité et les méthodes qu'on peut mettre en œuvre, comme par exemple l'HACCP en brasserie. Et puis, comme on est au sein d'une entreprise, l'ensemble des personnes qui vont travailler dans cette entreprise doivent être au courant, on va dire, de la sécurité du personnel. Donc, ça fait, on va dire, des blocs qui sont, on va dire, plus transverses, qui s'imbriquent autant dans le bloc chaud que dans le bloc froid, et qui permettent de gérer une activité. Donc, suite à ces 3 semaines de formation théorique, il y a 4 semaines à faire en entreprise. 4 semaines pendant lesquelles vous allez participer à toutes les opérations de la fabrication de la bière, que ce soit le brassage, les suivis de fermentation, le conditionnement, tout ce qui peut être vente, HACCP, suivi de production, vraiment le côté pratico-pratique de la formation. Donc ces choses-là nécessitent une certaine implication, vraiment l'intérêt d'arriver à s'organiser, arriver à faire en sorte que son planning corresponde. Et vraiment, c'est là où vous allez apprendre la partie pratique du métier, la partie qui nous intéresse. Donc bon, ça c'est bon. Au niveau de l'examen, parce qu'en fait il y a un examen quand même pour valider le titre, il y a 5 épreuves qui sont présentées. Donc on a des parties théoriques, on a de la mise en pratique. Donc la mise en situation professionnelle, il y a des sujets qui sont tirés, vous avez une action à faire, la justifier. La création de recettes, pareil, vous tirez une recette, vous devez la créer. Pour tout ce qui est biérologie, c'est pareil, vous avez une bière à tirer, vous l'analysez, vous nous dites ce que vous en pensez. Et donc en fait, à travers ces épreuves qui sont, on va dire, autant écrites que pratiques ou des oraux, on va dire, de présentation pour valoriser le produit, comme ce serait le cas, on va dire, en création de recettes et en biérologie, on va avoir du coup plutôt aussi des connaissances qui vont être évaluées à travers des épreuves sous forme de QCM. Et là, ça va être le cas, par exemple, de la technologie brassicole et de la gestion de l'activité commerciale. Donc pour l'instant, en fait, il y a eu 2 sessions d'examen qui se sont déroulées en octobre 2020 et en mai 2021. Donc sur les 3 centres de formation qui sont partenaires de la Chambre des métiers pour mettre au point ce titre de brasseur. Donc dans l'ensemble, on a eu à peu près une 50aine de candidats répartis sur les 3 centres, avec un taux de réussite à l'examen qui était plutôt très bon, puisqu'on atteint les 98%. Au niveau du taux d'insertion professionnelle, donc tous les chiffres, on va dire, ne sont pas encore arrivés, puisque l'objectif, en fait, c'est de regarder après 6 mois ce que sont devenus les différents candidats au titre de brasseur. Et donc du coup, par exemple, pour la session de mai 2021, on n'est pas encore dans les 6 mois, donc on n'a pas le retour forcément, on va dire, de toutes les personnes. Alors Christophe a quelques exemples, on va dire, plus concrets pour l'IFBM sur des parcours, donc je vais vous laisser le présenter. Donc chez nous, nous avons eu 13 personnes qui ont présenté l'examen. Sur ces 13 personnes, 11 sont en travail dans le milieu brassicole, donc que ce soit en tant que responsable de production dans une microbrasserie, que ce soit responsable laboratoire, qualité, on en a eu quelques-uns. Mais beaucoup ont voulu ouvrir aussi leur brasserie et s'appuyer sur le titre pour pouvoir mettre en valeur leurs produits. Et du coup, là j'ai un ancien stagiaire dans la salle. Il est en rouge, c'est facile, c'est le seul. Donc lui, pareil, il brasse dans une brasserie et je pense qu'il est content depuis qu'il est sorti de l'examen. Donc les retours que j'ai eus des gens qui sont venus chez nous ont été très satisfaisants et ils sont en activité. Donc c'est ça qui est important. Ok. Oui, voilà, c'est vous. Hein. On a fini notre présentation, mais on est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Oui, merci d'avoir posé le décor, hein, on en est là. Lorsque ce décor est posé, ça suscite peut-être un certain nombre d'interventions et de demandes.
autour de vous. Et puis, je vois effectivement un homme en rouge quelque part, peut-être qui veut commencer, peut-être pas en posant une question, mais au moins apporter un petit témoignage, même succinct s'il le veut bien, pour lancer ce petit moment d'échange. C'est vous l'homme en rouge. Comme ça. Bonjour, je vais me lever, c'est plus simple. Donc effectivement, j'ai suivi la formation à l'IFBM en 2020 avec Christophe. Donc j'en suis très satisfait. Aujourd'hui, je suis donc brasseur, responsable de production à la brasserie du Tichemont à Sainte-Marie-aux-Chênes. Et que dire? Que la formation, elle est vraiment indispensable. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans la brasserie, le fondateur voulait se détacher de la production pour se concentrer sur l'aspect client. Pas beaucoup de temps pour former, et en fait, je suis arrivé pleinement formé. Donc en gros, en 2 mois, la transition, elle s'est faite, j'ai pu reprendre tout le relais, et aujourd'hui, je suis plutôt serein sur tous les aspects techniques, tout a été fait. Voilà, donc faites des formations. C'est important. Merci, ça suscite sans doute à la fois des questions et des remarques. À vous? Oui, bien sûr. En voilà 2. On commence par vous. Bonjour, merci pour l'intervention. Je me posais la question si vous êtes en réflexion pour un titre pour des jeunes qui voudraient se convertir au brassage sous forme d'apprentissage. Merci pour votre question. Alors, pour le moment, on est en expérimentation. On attend donc que le titre soit inscrit au RNCP. À partir du moment où le titre sera inscrit au RNCP, c'est notre décision de certificateur de décider qu'il puisse être accessible par la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra en discutant, notamment avec les organisations professionnelles. Mais pour les autres titres, puisque CMA France en fait est certificateur sur pratiquement l'ensemble des métiers de l'artisanat. On a des diplômes de pâtissier, de coiffeur, de boulanger, etc., etc. Ces titres-là, ces diplômes sont également accessibles par la voie de l'apprentissage. Donc, je n'ai pas de réponse affirmative, définitive à vous donner. C'est un processus en cours. Je veux simplement dire, donc, merci pour votre témoignage et vous dire et vous rassurer sur le fait qu'une fois que le titre sera enregistré, ce que nous espérons tous, vous serez titulaire du titre. Parce que là, vous êtes entré dans une expérimentation, vous avez une attestation de formation, et pas encore le titre, puisqu'il n'existe pas. Mais dès qu'il sera enregistré, toutes les personnes qui sont entrées dans l'expérimentation seront titulaires du titre de brasseur. Vous serez la première promo de titulaire de titre de brasseur. Ça méritait d'être précisé. Bonjour, Éric Perrault. Je me posais la question de la reconnaissance du titre de brasseur si on n'a pas suivi la formation qui sera reconnue, mais qu'on bénéficie de diplômes antérieurs. Typiquement pour ma part, le master complémentaire en génie brassicole à l'UCL. Est-ce qu'on aura toujours le droit de s'afficher comme étant brasseur ou artisan brasseur? Je pense que oui, sous le contrôle des représentants des organisations professionnelles. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je poursuis votre question également parce que tout à l'heure on parlait de la voie de l'apprentissage. Il existe aujourd'hui un dispositif qui est très répandu, qui est la validation des acquis de l'expérience. Les titres qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles sont aussi accessibles par la validation des acquis de l'expérience. Donc on peut aussi venir avec son expérience, faire valider son expérience sans passer par la formation pour être titulaire du titre qui pourra être exigé à un moment donné par un employeur par exemple. Oui, à ce propos, non, pardon, je vous en prie. Bonjour, Muriel Slavic, donc représentante de Brasseurs de France, une des organisations professionnelles qui travaille sur ce sujet. Donc je pense derrière votre question, il y avait la question de savoir si en fait ce diplôme est obligatoire. Non. Donc en fait, vous pourrez très bien vous déclarer brasseur indépendant
brasseur indépendant, brasseur, le lapsus, incroyable. Ça, il est beau quand même celui-là. Je suis totalement obsédée dans mon cerveau avec brasseur indépendant, ça doit être ça. Donc en fait, effectivement, ça sera brasseur artisanal, ça sera tout à fait possible. Ensuite, hein, par contre, comme on le disait, la formation, c'est quand même intéressant, mais vous avez tout le bagage apparemment, donc tout va bien. Voilà, pour faire des bières de qualité pour les consommateurs. Merci. Indépendant, je l'ai entendu. Alors. Bonjour, Samuel. Alors, lorsqu'on est déjà en activité, on pourrait être intéressé par le titre de brasseur, mais en revanche, on n'aura pas la possibilité de mobiliser cette semaine. J'ai bien entendu pour la VAE. En revanche, on pourra peut-être avoir envie de se renforcer sur un module précis. Est-ce que vous pensez que dans, par exemple, l'IFVM, il y aura possibilité de suivre un module ou... Merci. Du coup, si vous êtes déjà en activité depuis un certain temps, donc je pense que vous avez déjà le titre d'artisan brasseur. Je pense, oui. Pas forcément. Il n'y a pas un truc avec 3 ans, là? Et ici. Ouais. Comment dire, je vais répondre sur la question du titre. Hein. Il y a titre et titre, c'est-à-dire qu'il y a le titre inscrit au RNCP et puis il y a la qualité de professionnel. Évidemment, vous avez cette qualité de professionnel. Pour répondre précisément à votre question, le titre inscrit au RNCP, il est construit en 3 blocs de compétences. Il sera possible d'accéder, indépendamment à chacun des blocs de compétences. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un besoin particulier sur la commercialisation, vous pourrez, quand il sera enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, vous pourrez utiliser votre compte personnel de formation, le fameux CPF sur l'application formation, par exemple pour vous former sur la partie commercialisation et pas ambitionner de passer la totalité du titre. Hein, c'est l'intérêt de cette nouvelle modalité d'organisation des diplômes en blocs de compétences, c'est-à-dire qu'on va accumuler les blocs de compétences pour à la fin avoir un diplôme ou un titre. Après, il existe aussi d'autres formations sur lesquelles vous pouvez venir, hein, que ce soit chez nous ou chez les autres centres de formation, donc soit chez l'OR, soit à Douai, il n'y a aucun problème, hein. On peut toujours s'arranger. Encore une question dans la salle. Merci. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, il y a 3 organismes qui peuvent dispenser ce titre brasseur. Est-ce qu'il est envisageable que d'autres organismes puissent se joindre s'ils arrivaient à tenir les compétences requises? Oui. Oui, bien sûr. Mais on va attendre parce que là, pour le moment, nous sommes dans l'expérimentation. Évidemment qu'une fois que le titre est enregistré, alors on a une procédure qui est la même d'ailleurs sur l'ensemble de nos diplômes et sur l'ensemble des métiers. C'est-à-dire qu'un organisme de formation qui souhaite former à un titre de CMA France va s'adresser à sa chambre de métier au niveau régional, qui va adresser la demande à CMA France, donc à nous, et nous allons nous retourner, travailler avec les organisations professionnelles, Brasseurs de France, Syndicat national des brasseurs indépendants, pour délivrer ensemble l'agrément. À partir de là, le centre de formation est agréé, il est installé sur une liste. C'est super formel, mais si vous si vous représentez un organisme de formation, on aura l'occasion d'en reparler. C'est très formel, c'est très important parce que tout ça permet à l'organisme de formation, par exemple, de toucher, de toucher des subsides publics ou bien paritaires. Donc c'est très très important de suivre cette procédure. Mais oui, pour le moment, c'est fermé parce que c'est l'expérimentation. Lorsque le titre sera enregistré, on va ouvrir. Je peux peut-être apporter un éclairage complémentaire, parce que le Musée français de la brasserie, qui existe depuis très longtemps, a initié des formations à destination des amateurs, qui ne sont pas validantes aujourd'hui, mais qui effectivement ont servi peut-être à un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle, et il y en a plein à l'extérieur,
a commencé une activité au moment où personne ne pensait à brasser à un moment ou à un autre, en dehors des grands groupes industriels. Et aujourd'hui, ces formations, elles existent toujours. J'ai un petit papier, vous pouvez le retrouver à l'entrée, qui dit qu'il y a une école du brasseur, la pratique du maltage, de la bière au whisky, micrologie, etc. Ce sont des petites formations qui sont écrites dedans, qui sont pas validantes, hein, forcément, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, c'est une question qui devra se poser, qui ne font pas concurrence aux organismes de formation, parce que ça s'adresse d'abord au grand public et à un certain nombre, mais qui sont tout à fait intéressantes. Est-ce qu'un jour, peut-être, ces éléments-là pourront servir de validation d'acquis d'expérience, ou pourquoi pas, parce qu'elles sont généralement, non, toujours tenues par des gens de très haute qualité, pour ceux qui l'ont déjà vu. Un petit sujet en plus autour de, effectivement, nos partenaires, hein, qui sont l'IFBM et d'autres, bien entendu. Oui, je pense que c'est une réflexion qu'on peut mener autour des équivalences. Autour des équivalences. Mais là, c'est un travail ultérieur, à long terme, oui, de long terme. De long terme. Alors peut-être ceci suscite-t-il encore quelques interventions, quelques questions? Oui, voilà. Je le savais qu'il y en aurait une. Bonjour. Cette formation n'est pas obligatoire pour l'instant. À quelle échéance pensez-vous qu'il faudra justifier du titre de brasseur et d'une expérience de quelques années en brasserie pour avoir le droit de créer soi-même sa propre brasserie artisanale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment des organisateurs. Alors je vais me retourner vers Brasseurs de France peut-être. Je n'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour. Aujourd'hui, ça n'est pas la demande des organisations professionnelles. C'est vraiment une décision, pour le coup, ou une demande d'organisation professionnelle. C'est-à-dire d'avoir une profession réglementée. Vous avez raison, parce que dans l'artisanat, par exemple, on a énormément de professions qui sont réglementées. C'est-à-dire qu'il faut un diplôme pour mener une activité, ou bien il faut avoir dans l'entreprise quelqu'un qui possède un diplôme. Pour le moment, ça n'est pas obligatoire pour les brasseurs. C'est du domaine de la loi, c'est du domaine de la réglementation, et c'est une demande qui est portée par les organisations professionnelles. Pour le moment, j'ai pas confirmation de la part de Brasseurs de France. Il n'y a pas d'intention de rendre la formation obligatoire. Si je peux me permettre, on va dire, de compléter les informations, c'est vrai que ce titre, il n'a pas été, on va dire, mis en place dans l'objectif de forcer les gens, on va dire, à l'avoir pour pouvoir monter leur brasserie ou travailler en brasserie. C'est vraiment, on va dire, plutôt une plus-value pour démontrer en fait qu'il y a eu un effort fait pour de la formation et pour produire des produits de qualité et pour donner une image qualitative de la bière en France qui soit correcte, même plus que correcte, on va dire. Parce qu'effectivement, même s'il n'est pas obligatoire, c'est quelque chose que vous pouvez faire valoir sur un marché qui est quand même un marché important, qui se développe. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce titre. C'est parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de personnes qui se lancent dans cette activité. Et puis, on a besoin d'un marqueur sur la compétence. C'est l'intention. Hein, c'est d'introduire un marqueur sur la compétence, c'est être titulaire du titre de brasseur, ça signifie avoir suivi une formation, ça signifie avoir fait la preuve d'un corpus de compétences qui permet de rassurer complètement les clients et les consommateurs. En tout cas, une question qui ne peut pas être abordée tant que le diplôme n'est pas définitivement validé. Mais on sait qu'il fut un temps où, pour devenir brasseur, il fallait qu'on soit validé par l'ensemble de la profession. On ne pouvait pas devenir brasseur impunément, hein, autrefois. Ça a largement évolué. Ça suscite sans doute quelques réflexions ou quelques demandes complémentaires. Après, on n'est pas obligé de durer plus que de nécessaire. Vous pouvez voir, hein, vous étiez parfait, trop parfait. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre présentation. On peut donner quelques applaudissements parce que ça, c'est important. C'est toujours un moment essentiel. On se retrouvera au cours de cette journée, merci beaucoup, à 12h45 pour parler des additifs alimentaires. À 13h45, une table ronde sur l'emballage et le conditionnement.
À 15h15 sur le bio, ça vous intéressera. L'organisation et sécurité au travail, ça sera à 16h15. Et puis on se retrouvera à 17h15 pour parler de la présentation de la structure interprofessionnelle du houblon, un sujet qui peut aussi attirer de nouveaux producteurs, de nouvelles personnes autour de ça. Le Musée français de la brasserie et Destination Nancy donc vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bonne visite et continuez bien. À tout à l'heure.